Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous propose une petite vidéo ce soir, spécialement pour vous les maniacs. J'ai revêtu mon plus beau t-shirt du Priest, le coffret pour la réédition de leur discographie remasterisée en 2001 et 2002 est à mes côtés. Donc on va parler de ce quintet de Birmingham qui a fêté ses 50 ans de carrière discographique l'année dernière avec le tout dernier Invisible Shield. Et sachez bien sûr que le premier album, donc Rock'n'Rolla, remonte à 1974. Donc plutôt que de vous parler de leur carrière en quelques dates clés, je préfère me concentrer sur ce que j'ai de plus cher et de vous proposer quelques pièces de ma collection du Priest. Alors bien sûr le Priest, c'est pas Iron Maiden ni Metallica en termes de collector, mais il y a quand même pas mal de disques qui sont sortis, de 45 tours, de picture disc, de picture disc interview, de bootleg. Donc il n'y en a pas autant que Iron Maiden, AC/DC ou Metallica, mais il y a quand même de quoi faire avec ce groupe une belle petite collection. Contrairement à ce qu'on peut croire, bien sûr, Judas Priest n'est pas issu de la New Wave of British Heavy Metal, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier album est de 1974. Je vous parle de ça parce que ce qu'on écoute là, ce qui nous accompagne, une compilation Job Center Rejects, donc soi-disant une compilation ultra rare de groupes de la New Wave of British Heavy Metal, mais on retrouve quand même Spider, groupe de boogie rock à la Status Quo, qui avait notamment assuré la première partie de la tournée française de UFO en 1982, je pense. Voilà, allez, Judas Priest, en quelques collectors, c'est parti. Vous avez vu la box avec les 12 albums remasterisés de l'époque CBS Columbia, donc de Scene After Scene à Painkiller. C'est sorti entre 2001 et 2002 par salve de 4 CD. Donc j'ai eu les 4 premiers CD en mai 2001, donc il y avait donc British Steel, Point of Entry, Screaming for Vengeance et Defenders of the Faith. Et quelques mois plus tard, vers octobre-novembre 2001, donc il y avait cette petite boîte avec 4 autres albums. Là il s'agissait des tout premiers albums, ceux des années 70, donc Scene After Scene, Stained Class, Killing Machine and Unleashed in the East. Et donc il me restait encore 4 cases de libre sur cette petite boîte bien sympathique pour accueillir les 4 derniers. Donc tout ce qui est sorti après Defenders of the Faith, Turbo, Priest Live, Ram It Down et Painkiller. Et donc les 12 CD assemblés, ça donne ça. Donc moi j'ai eu le coffret avec les 4 albums des années 70 et en France apparemment il fallait acheter le même coffret mais avec les 4 albums des années 80-84. Donc voilà, ça je l'avais trouvé en Belgique en fait, c'est pour ça. Chez Jacques, à Music Man, Courtrai. En single, un petit pressage US de Heading Out the Highway, extrait de l'album Point of Entry avec 2 lives. Anecdotique puisqu'on les retrouve maintenant sur bon nombre de rééditions, compilations Rock Forever et Hellbent Forever, mais à l'époque c'était des inédits. Donc voilà, je l'ai acheté comme ceci avec le cache logo. Toujours en single, acheté pour la modique somme de 2,50 €, le picture disc de Revolution, extrait de l'album Angel of Retribution, l'album du retour du Metal God en 2005, avec en face B, The Alien et Electric Eye. Magnifique picture disc. Derrière, le logo de l'époque. Et un single français sur le label Milan de The Reaper Never Satisfied que j'ai chopé, c'est un de mes tout premiers collecteurs du Priest en fait. J'avais dû le choper en 1988 dans une foire à la brocante pour une petite somme. Donc c'est toujours sympa à posséder. Donc The Reaper Never Satisfied, société phonographique internationale
phonogrammique. Veuillez m'excuser. Les disques français Milan avec le logo de la SACEM. Et donc 2 titres extraits de l'album Sad Wings of Destiny. 1993 voit la première compilation officielle du groupe Metalworks 73-93, sortie en double CD, double cassette, double LP. Et pour les DJ et animateurs radio, il y avait ce promo intitulé 10 Classic Tracks from the forthcoming album Metalworks 73-93, donc Electric Eye, Victim of Changes, Painkiller, Turbo Lover, Exciter et Phase B, You've Got Another Thing Coming, Heading Out to the Highway, The Sinner, Screaming for Vengeance et Nightcrawler. Pièce promotionnelle bien sûr. Amusant ce pressage mexicain du Powder Ventry avec les titres en anglais et traduits en mexicain. Je vous montre. Hot Rockin', ça se dit Rock Ardiente. Mexicain, ils parlent espagnol les Mexicains? Question que je me pose, les Maniacs. Réédition du Painkiller chez Back on Black en 2008, il me semble, version double vinyle, donc avec les bonus qui sont sur la version masterisée 2002 du Painkiller, donc le Living Bad Dreams et la version live de Leverable, version double LP. Double vinyle rouge chez Back on Black. Ça a de la gueule, magnifique. Magnifique. Suite au succès de Judas Priest avec l'album Sin After Sin et surtout Stained Class et Killing Machine avec le Take on the World emprunté à Queen, notamment pour les rythmiques de Les Binks, et bien la maison de disques Gull qui a sorti les 2 premiers Judas, Rock'n'Rolla en 74 et Sad Wings of Destiny en 76, édite compilation sur compilation, et une des toutes premières, donc non officielle, c'est le Hero Hero, version espagnole, cette fois-ci sur le label Victoria Records, et avec le petit stickers, enfin non, c'est incrusté dans la pochette, Dos al precio de uno. Donc c'était une série de chez Victoria qui proposait des albums doubles pour le prix d'un. Donc il y avait le Raven Live at the Inferno et également une Kleine Music de Venom. Pour l'anecdote, les Maniacs. Encore un promo, époque turbo, face A, face B, identique. Parental Guidance. Avec le petit Promotional Only. Not for Resale. Toujours aux États-Unis en 78, Killing Machine rebaptisé Hellbent Forever avec le Green Manalishi with the Two-Pronged Crown en bonus sur cet album de 1978. Décidément, Killing Machine est à l'honneur, un de mes premiers collectors aussi. Dédicacé par Keke Downing, Ian Hill et Glenn Tipton lorsqu'ils sont venus à l'ancienne Belgique en 1998. Le maxi Take on the World avec What Heat, Red Hot et Starbreaker. Et ça ne m'a pas coûté grand chose, c'était même gratuit. J'avais fait ami avec le voisin d'une ex-copine qui collectionnait, qui était DJ dans les années 70. Et il avait donc ce disque. Comme je bavais dessus, et bien il m'a dit je te l'offre. Et ben voilà, c'est fait, tout est fait, tout est fait, oui, et ben non, il y a un petit bonus, là je vais le découvrir en même temps que vous, c'est des flyers, des posters, donc je ne sais pas ce qu'il y a exactement, donc flyers,
Angel of Retribution. J'ai mis tout ça dans une farde. Concert pour le Reunion Tour de l'album donc Angel of Retribution, toujours avec Scorpion. Et derrière, il y a toutes les autres dates. D'ailleurs, je vais assister à celle de Megadeth à l'Afterlow avec Diamond Head. Et le No Mercy aussi. S'il y a le No Mercy, 6 Feet Under Nile, oui, j'y étais. Mais bon, j'ai gardé pour ça, bien entendu. Un poster de l'époque Best. Magnifique cliché. De l'autre côté, c'est Talking Heads. Là, il s'agit d'un poster époque Metal Hammer. Painkiller. Avec Van Halen de l'autre côté. Magnifique poster. Septembre 87 dans Hard Rock Magazine. Donc, cliché époque turbo. Et de l'autre côté, c'est le magnifique David Coverdale et son Whitesnake. Là aussi, poster Hard Rock Magazine. Décembre 1985 avec Mathias Yaps en couverture. Et voilà. Je pense. Un autre poster de l'époque Run It Down, ouais. Hard Rock Magazine, le côté c'était Megadeth en 1988. Donc non, c'est turbo encore. Alors la caisse. Poster Metal Attack. Magazine de Jean-François Bouquet. Ah, ça c'était des stickers que j'avais acheté donc fort logiquement à l'époque de Demolition. Et là, c'est un poster. Ah bah oui. 98 Meltdown, époque donc Ripper Owen. J'ignorais que j'avais ça. Voilà la Mini-Axe. Bah, finalement, c'est la première vidéo que je consacre à un groupe dans son intégralité. Donc, si ça vous intéresse, bah, je peux vous proposer d'autres vidéos consacrées à les groupes que je collectionne et que j'affectionne particulièrement. Maiden, Raven, Slayer, Metallica, Kiss. Donc, si ça vous intéresse, Motorhead, si vous voulez voir des pièces qui sortent de l'ordinaire, c'est pas des méga ultra collector, mais bon, c'est toujours plaisant à voir, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao les Maniacs.